simplement parce que c'est une manière de me rapprocher vraiment avec moi-même et de... Comment dire? Eh ben, c'est cet apprentissage du ressenti et de l'instant présent, chose qui est la plus difficile, à la fois facile et difficile à vivre, parce qu'on est toujours dans des projections du passé, de l'avenir, et rarement présent à ce qu'on fait, à ce qu'on est. Et c'est ce qui nous éloigne de nous-mêmes. D'ailleurs, on est sollicité d'une manière permanente à, à ne pas être attentif. Et c'est justement peut-être le malaise, entre autres, il y en a toujours eu dans tous les moments de l'histoire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très difficile d'être attentif à cause du bruit, des images, d'un tumulte général, même des pensées, et aussi de la mollesse. Enfin, je dirais que ça va dans tous les sens. Pour moi, ça permet d'avoir des actes plus justes, plus sentis, moins débridés, parce que j'ai toujours l'impression que on est constitué d'énormément de réflexes. On a beaucoup de réflexes comportementaux qui font qu'en fait, on est rarement nous-mêmes. On est toujours l'objet d'une histoire, de situations données, mais rarement dans cette forme d'innocence que nous portons toujours depuis la création. Et ça, on a perdu, je pense, on a perdu, ou disons, c'est endormi plutôt. Je dirais plutôt que c'est endormi et qu'en fait, toutes les pratiques dont on parle, la méditation, permet ce réveil. Enfant, les choses n'étaient pas simples, dans la mesure où d'abord j'ai vécu dans des situations, même si j'avais tout ce qu'il me fallait, mais j'étais entouré de gens dans la difficulté, dans la misère, dans la souffrance, et ça m'a énormément marqué. Je vivais dans les halles à l'époque où les halles d'antan ne sont plus les halles d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de misère, il y avait beaucoup d'émigration espagnole, portugaise, il y avait beaucoup de choses comme ça terribles parce que les gens étaient déracinés, ils avaient peu de moyens, il y avait des vrais clochards, il y avait les prostituées, enfin il y avait une misère humaine très significative. Et d'ailleurs, je vivais dans une maison un peu comme une maison de Balzac, où en fait, c'est pas eau et gaz à tous les étages, mais c'était misère à tous les étages. Et ça m'a marqué. Ça m'a énormément marqué parce que il y avait vraiment au dernier étage les Thénardier et puis les plus bourgeois au premier étage. Et d'avoir vécu ça, enfant, ça m'a amené à être très sensibilisé je dirais, à ce qui paraissait être des injustices. Pourquoi, effectivement, certains... Et alors, d'autant plus d'injustice que j'avais des parents un peu particuliers je vivais dans un quartier comme ça, vraiment très pauvre, et j'allais dans des écoles privées où là, je retrouvais des enfants qui étaient des enfants nantis. Nantis par leur manière de vivre, par les logements qu'ils occupaient. Parce qu'à l'époque, moi, je n'avais pas ni de salle de bain, donc tout était vraiment... c'était le charbon de bois. C'est vraiment à l'ancienne, mais dur, mais longtemps après, je me suis rendu compte que ça a été une grâce d'avoir vécu ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça m'a permis de remettre les choses à leur juste place. Et d'être en fait, d'avoir une recherche de plus en plus grande, certainement de moi-même, mais surtout des autres. Et quand je dis des autres, c'est-à-dire une empathie pour les autres, pour les souffrances qu'ils pouvaient endurer, et pour la difficulté que chacun d'entre nous, on a à se débattre dans l'incarnation, dans le corps avec tout ce que ça implique. Alors justement, par rapport à la souffrance, ce que j'ai pas continué à dire, c'est que la souffrance, elle était d'autant plus présente que j'étais très mauvais élève. Donc c'était très très problématique parce que je faisais souffrir surtout ma mère et puis et moi-même je souffrais puisque j'étais dans une école de frères où tout simplement même pour montrer ce qu'ils avaient
une attitude assez forte, hein. C'est-à-dire qu'une mauvaise copie, elle se baladait dans tout l'établissement. Donc je vous explique pas la honte que vous pouviez avoir, ce qui m'est arrivé à plusieurs reprises, où effectivement, enfin, il y avait d'autres tortures psychologiques que j'ai vécues longtemps, enfin jusqu'en troisième. Et puis à un moment donné, bien sûr, on m'a mis à la porte parce que j'étais vraiment trop mauvais. Et j'étais dans une autre école privée, comment dire, plus spécialisée. Et là, ça s'est très mal passé aussi. Mais le directeur de cet établissement était intelligent. Et un jour, j'ai quitté la classe pas en insultant, mais en disant un gros mot, comme on disait dans le temps, un enseignant. Et là, le directeur s'est dit, il y a vraiment un problème. Cet, cet élève, il y a quelque chose d'autre. Et il conseille donc à ma maman d'aller voir un neurologue. Et c'est l'homme dont j'ai parlé au début et que j'ai rencontré, qui était pour moi un homme extraordinaire et qui s'est rendu compte que j'étais dyslexique. Et que cette dyslexie était très très préjudiciable, tellement préjudiciable qu'il m'a demandé mais comment tu as pu faire pour aller même jusqu'en troisième. Alors ça j'en savais rien, mais cet homme m'a révélé, mais il m'a parlé déjà des sciences cognitives, il m'a parlé de plein de choses. Alors forcément moi j'étais un peu hébété parce que c'était tellement énorme tout ce qu'il me racontait et on m'avait jamais parlé comme ça. Et ça a été pour moi un révélateur considérable. Et jusqu'alors, je ne disais pas un mot. Ou très peu. Quand je dis je disais pas un mot, je parlais, mais très peu. J'écoutais, mais je ne parlais pas. Lui, il a ouvert la porte et je me suis mis à parler et à commencer petit à petit à me cultiver et à avoir une ténacité totale. Alors l'art, c'est... Alors je dirais que si je reprends encore les origines, c'était la seule discipline où j'étais... Enfin, encore une fois, il faut faire attention avec les mots. Parce que j'expliquerai plus avant euh, la véritable situation que j'ai vécue. Donc au début, j'étais considéré comme doué en dessin, comme on le dit aux enfants. Et donc, pour moi, c'était le seul lieu où j'avais une reconnaissance entre guillemets, familiale, sociale. Donc je m'accrochais à ça comme la misère sur le pain. Donc j'ai continué à travailler et surtout ça a été un levier considérable pour moi parce qu'effectivement quand j'ai entamé des études supérieures, ça a été aussi un privilège que j'ai pu avoir, surtout avec ce passif de dyslexique. Mais j'étais tellement volontaire et tellement combatif que j'ai fini par obtenir les diplômes nécessaires pour enseigner. Et, et par rapport à ça, et par rapport à l'art, ça a été effectivement la discipline que j'ai pratiquée, puisque j'étais prof d'art plastique. Cette discipline, je me suis rendu compte qu'elle, sur l'instant, elle était une manière d'exister au regard des autres. L'art contemporain d'aujourd'hui ne valorise que les concepts. C'est un fait, c'est pas moi qui le constate, c'est des sociologues de l'art spécialisés qui disent qu'effectivement c'est le concept qui règne. L'objet n'a plus d'importance. Et d'une manière péjorative, les artistes, pas tous, il ne faut pas faire d'amalgame, mais un certain nombre pensent que les artistes que je suis ou d'autres, nous sommes des artistes de la main. C'est-à-dire un peu comme, je dirais pas des artisans, mais que c'est notre main, alors que les autres fonctionnent avec des moyens sophistiqués, technologiques, ce qu'on peut tout à fait reconnaître, parce que tout évolue. Simplement, je reviens sur cette notion de artiste de la main. Et ce qui est très intéressant, c'est que je le revendique dans la mesure où la main, justement, il y a des moments quand on travaille, on se rend compte que ce n'est plus nous qui travaillons, et que c'est bien nos mains. D'ailleurs, il y a une très belle phrase de Godard qui dit « Certains, dit-on, pensent, d'autres agissent. En fait, dit-il, on pense avec les mains. » Et c'est vrai que nos mains partent, et enfin, pour moi, c'est ce que j'ai éprouvé en créant, et à un moment donné, on est soi-même étonné. D'ailleurs, c'est ce que je dis, quand on réalise
un tableau, une gravure, une céramique forte, on se dit, on est projeté en arrière. Je suis projeté en arrière en me disant, mais c'est pas moi qui l'ai réalisé. Je suis qu'un passeur d'une force qui est innommable et indéfinissable. Ben, me rapprocher de moi-même, ça m'amène surtout à la conclusion suivante. C'est que la chose la plus importante dans la vie, enfin, après tout ce que nous vivons, je dirais, c'est un peu, c'est des jeux de rôle. C'est-à-dire, je m'explique, des jeux de rôle, c'est peu importe ce qu'on fait. Forcément, c'est plus tapageur d'être une vedette de cinéma, ou d'être un chanteur, ou d'être une comédienne, ou d'être un grand médecin. Bon. Mais en fait, peu importe, tout le monde a une valeur considérable. Simplement, c'est la manière dont on va vivre le rôle que l'on a au cours de cette vie. Parce que oui, ce que j'ai pas dit, c'est que pour moi, la vie, on en a plusieurs. Donc la vie, c'est tout simplement un jeu de rôle. C'est-à-dire on a un rôle déterminé, mais dans ce rôle, on peut l'interpréter bien ou mal. Donc dans le cas présent, ce que m'a apporté la peinture, c'est que ça a été un moyen supplémentaire pour me recentrer et me rendre compte que la chose la plus importante, c'était d'être en accord avec cette lumière que tout le monde a en soi-même, et de me rapprocher de cette lumière. Je crois qu'il faut... C'est une chose que je ne comprenais pas, moi, que j'ai mis du temps à comprendre, c'est abandonner un grand nombre de choses et être dans son corps. Être dans son corps, c'est la chose, justement, c'est tout le problème le problème de la spiritualité, c'est qu'on a un véhicule, c'est le corps. Et si on ne comprend pas ce véhicule, on ne peut pas s'en sortir. Enfin, on ne peut pas s'en sortir. C'est très compliqué de s'en sortir. Il faut le comprendre. Il faut l'écouter. Moi, je sais que j'ai pas assez écouté mon corps. Mais l'écouter dans tout ce que ça implique. C'est pas l'écouter, quelqu'un va me dire, bah oui, quelqu'un qui fait du sport, il écoute son corps, mais c'est pas dans ce sens-là que je dirais d'écouter le corps. Le corps, c'est à la fois physique, mais c'est aussi sensible. Ça a différentes modes d'approche et qui sont considérables dans le vécu du présent. Encore une fois, on en revient toujours à ce présent. Parce que c'est cette pleine conscience qui me paraît être considérable et nécessaire à nous tous. C'est ça qui peut nous permettre, très certainement, d'être moins dans des expériences de souffrance, parce qu'on comprend, et quand on comprend, à mon avis, on souffre moins que quand on ne comprend pas.